est de rassembler 3 fois par an des décideurs qui sont intéressés par le marché immobilier wallon. Alors qui sont ces décideurs? Ce sont des investisseurs, ce sont des propriétaires, ce sont des lotisseurs, ce sont des courtiers, ce sont des financiers, c'est des consultants, ce sont tous des gens qui sont intéressés par le développement de ce marché immobilier wallon. En moyenne, nous avons 75 personnes à chacun de ces petits déjeuners. Nous avons connu des pics à 200, mais parfois on en a eu 40 aussi, ça dépend un peu des thèmes. Alors les thèmes, parlons-en, parce que j'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Eh bien, c'est tout ce qui concerne l'exploitation et le développement de l'immobilier en Wallonie. Alors je vous donne, je ne les connais pas par cœur parce que ça fait 4 ans qu'on fait ça, quelques-uns des thèmes dont on a discuté, les terrains industriels, la logistique, la mobilité, le résidentiel, les villes aussi, très important, les villes. La créativité et l'innovation, ce sont des valeurs identitaires importantes, mais c'est à peu près le cas partout. Donc il faut être encore plus créatif et encore plus innovatif que les autres. C'est là qu'est le vrai défi. Alors c'est lent, c'est lourd, c'est difficile, je le sais, et le plus bel exemple, c'est le plan Marshall, mais c'est à peu près la seule solution. Parce que ce que nous devons faire, c'est nous transposer dans ce que pourrait être la Wallonie dans 20 ans. Donc en fait, on travaille sur une matière, qui est en plus une matière rare, une ressource rare, le sol, l'immobilier, l'aménagement, mais c'est une industrie lourde, ça met du temps avant de se mettre en route. Et quand on a pris une décision, c'est pour longtemps. Donc on doit travailler en étant innovatif et créatif pour quelque chose qui, en fait, trouvera sa pleine maturité dans 20 ans. Pas facile. Alors la Wallonie a des atouts, c'est sûr, à côté d'une Flandre qui est pleine comme un œuf, à côté de Bruxelles qui est pleine comme un œuf aussi, eh bien la Wallonie, elle a de l'espace, on y respire en Wallonie. Pourquoi? Parce qu'elle a cette ressource naturelle qu'est l'espace, le sol. Alors c'est une ressource naturelle, mais elle est rare. Vous savez ce qu'on dit des ressources naturelles? Aujourd'hui, il faut véritablement les protéger. Alors c'est un atout, évidemment, mais ça veut dire que cette ressource rare, cet atout, il faut le gérer intelligemment et on a un avantage, c'est qu'on se situe au cœur de l'Europe. Au cœur de l'Europe, on a cet avantage que constitue le sol, mais le sol, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est rien le sol. Il faut l'utiliser intelligemment. Intelligemment, c'est le mot. On a de la matière grise en Wallonie. On a 3 universités, on a des spin-offs qui fonctionnent super bien, on a un taux d'investissement dans la recherche qui est pratiquement un des plus élevés au monde, mais on travaille pour le long terme. Et tout ça met un certain temps à se développer. Et puis, bien sûr, le lien entre cette ressource naturelle et la matière grise, c'est quoi? C'est la volonté. Et c'est la volonté de développer une économie qui fera de la Wallonie quelque chose d'intéressant au cœur de l'Europe dans une vingtaine d'années. Donc, la Wallonie a de l'espace, mais avoir de l'espace, je l'ai dit, ce n'est pas tout. Il faut l'utiliser intelligemment, cet espace. Alors ça veut dire quoi l'utiliser intelligemment? On a cette ressource naturelle rare au cœur de l'Europe et on doit la développer intelligemment, c'est-à-dire ne pas avoir une attitude frileuse et dire c'est une ressource naturelle rare, on ne va surtout pas y toucher, et pas non plus se dire on va développer à tout crin. Donc il faut trouver un équilibre entre la gestion intelligente de cette ressource telle que la demandent les industriels, donnez-nous des terrains pour développer de l'activité économique, et puis la sauvegarde de cette ressource industrielle avec en face des défenseurs de l'environnement qui disent écoutez, ne gaspillez pas ça. Donc l'intelligence, elle sera là dans le rapport équilibré entre la demande des industriels pour développer de l'activité économique, et donc pour développer de l'emploi, et donc pour assurer le bien-être de tous, et la sauvegarde à long terme de cette ressource naturelle rare. C'est pas évident du tout, hein. La Wallonie est au cœur d'un des marchés immobiliers les plus actifs du monde. Là, on le sait, c'est clair. Elle est au cœur d'un réseau d'infrastructures autoroutières, ferroviaires, aériennes, etc., qui est un des plus denses au monde. Mais le revers de la médaille, c'est que la petite Wallonie est un peu écrasée au milieu de tout ça. Vous avez Bruxelles, capitale de l'Europe, vous avez une Flandre hyper active, vous avez les Pays-Bas, vous avez l'Allemagne qui est quand même un géant industriel, vous avez la France qui est un autre géant, vous avez le Luxembourg qui est un pôle financier international. La difficulté pour la Wallonie, c'est, malgré ses atouts, de trouver sa place au milieu de tout ça. Alors comment est-ce qu'elle peut le faire? Eh bien, elle peut le faire notamment grâce à ses villes. Je vous le disais, on passe de l'économie à l'urbanistique, les villes.
comment allons-nous développer les villes wallonnes? Alors là aussi, il y a un certain nombre d'atouts. D'abord, au cœur de la Wallonie, vous avez Namur qui est la capitale de la Wallonie. Qu'est-ce que les Wallons vont faire de leur capitale? Il va y avoir de nouvelles compétences. Pour la région wallonne, il faudra développer encore la qualité des services à Namur. Comment va-t-on faire? Il y a encore d'autres villes qui sont extrêmement importantes pour l'avenir de la Wallonie. Mons 2015, Liège 2017, et puis tout le résidentiel, tous ces pôles régionaux que constituent les villes où habitent les gens, où on peut développer des PME, où le commerce peut se développer, bref, où va se trouver l'économie de services de demain. Voilà les véritables défis urbanistiques auxquels la Wallonie est confrontée.